Et justement, alors que ce rapport du GIEC alarmant est publié, eh bien, la sécheresse fait rage dans une bonne partie du monde, et notamment en France, où 81 départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau. On fait le point avec Yael Chambon. Finissent à la poubelle chaque année. La terre est sèche, les cultures souffrent. Pourtant, dans 38 départements placés en situation de crise, même les agriculteurs n'ont plus le droit d'arroser. En tout, 81 départements français sont concernés par ces mesures de restriction d'eau et 170 arrêtés ont été pris pour inciter professionnels et particuliers à limiter le gaspillage. Il est par exemple demandé de ne pas remplir sa piscine ni de laver sa voiture. L'arrosage des golfs et des jardins doit être limité au maximum, de préférence le matin ou le soir, pour éviter l'évaporation due à la chaleur. Autre conséquence directe de la sécheresse, l'eau au robinet commence à manquer dans certaines zones du territoire. Et cette situation pourrait s'étendre en France dans les prochaines années. Face à ces épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses, les autorités commencent d'ailleurs à réfléchir à des techniques de réutilisation et de récupération d'eau. On vient de le voir, donc la sécheresse qui accable notamment les agriculteurs. Comment faire face à cette pénurie d'eau? Est-ce qu'on peut dire que l'eau est en train de devenir une denrée rare, Mathilde Aubineau? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les agriculteurs, il y a aussi plein d'enjeux qui se posent pour les agriculteurs, pour aussi les particuliers également. Qu'est-ce que ça va entraîner aussi comme risque par rapport à l'eau? Donc il y a vraiment des enjeux, des questions qui se posent par rapport à ces situations qui ne cessent de se répéter. On l'a vu aussi au mois de juillet. Une prise de conscience aussi des préfectures justement qui vont sensibiliser de façon très concrète aussi les citoyens pour changer les usages, pour changer leurs pratiques au quotidien. Donc ça, c'est aussi un travail de longue haleine pour pouvoir finalement changer les habitudes aussi et pouvoir répondre à ces enjeux de sécheresse. Stéphane Attal, l'eau, ça va devenir l'or de demain, on peut l'imaginer? C'est déjà l'or de demain dans l'économie. Il faut savoir que les industriels de l'eau sont extrêmement puissants, extrêmement riches. Et il y a des grands groupes français qui en sont les leaders mondiaux. Il est évident que l'eau est un problème dans le monde. Hein. On sait bien qu'il y a des enjeux géopolitiques qui sont liés à l'eau, notamment au Proche-Orient, par exemple. Donc c'est évident que quand on voit... Gigantesque inégalité en réalité dans l'accès des pays à l'eau. Tous les pays n'ont pas les mêmes accès à l'eau. Vous voyez ici justement sur cette carte les pays où il y a des pénuries importantes. À l'avenir, ça va être de pire en pire et ça peut même être une source de conflit. Hein. Voilà, justement, à propos de cette carte qu'on voit en ce moment, donc c'est un rapport du World Resources Institute et il vient d'être publié. Et donc, il révèle qu'il y a 17 pays qui sont proches de la pénurie d'eau, 27 qui ont un risque élevé de stress hydrique. En doute, évidemment, on voit très bien les pays Moyen-Orient, Afrique du Nord qui sont les plus touchés par ces pénuries, mais qui quand même touchent aussi d'autres pays. Et c'est vrai que cette pénurie d'eau, elle résulte de ce qu'on appelle le fameux stress hydrique, c'est-à-dire c'est une situation dans laquelle la demande en eau dépasse les capacités, évidemment, de la région. Et il y a beaucoup de personnes dans la population, 1,7 milliard de personnes, qui sont dans cette situation aujourd'hui dans le monde. Donc c'est quand même très important aujourd'hui de on va dire, conserver cette denrée qui s'approche effectivement, on peut dire, de l'or, tellement elle est précieuse. Et là aussi, on a parlé d'économie à faire tout à l'heure, de moins de dégâts, moins de déchets. Eh bien, il faut aussi faire attention, économiser l'eau aussi. Et justement, l'agriculture, on en parlait il y a quelques instants, fait partie des grandes consommatrices d'eau. L'agriculture représente à elle seule 70% de la consommation d'eau à l'échelle mondiale. Et en ce moment, bien, il y a 38 départements qui sont en crise, en état d'alerte rouge sécheresse. C'est le cas notamment de la Seine-et-Marne, où nous avons recueilli le témoignage d'un agriculteur. C'est très difficile dans le contexte que vous venez d'évoquer juste avant, mais le contexte climatique aussi qui s'accentue, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas eu d'eau ou très peu. On a eu un petit orage lundi, mais c'est pas assez significatif. Et aujourd'hui, on a des cultures qui souffrent, notamment toutes les cultures dites de printemps. Aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions pour avancer, mais les pics et les manques de pluie du mois de juillet sont assez dramatiques pour nos cultures. Stéphane Attal, est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer pour accompagner les agriculteurs dans des cas de sécheresse comme ça, de drames climatiques? La France est un pays agricole. Les Français aiment leurs agriculteurs. C'est un fait de société connu. Et donc, il est évident que si le gouvernement ne prend pas en compte les attentes de ce socle, pas seulement d'électeurs, c'est de ce socle de Français qui font ce qu'est ce pays,
évidemment qu'il va y avoir un certain nombre de problèmes. Et c'est peut-être pas pour rien que les permanences commencent à être un petit peu violentées. On en parlera dans quelques minutes. Ce qui est évidemment regrettable. Hein. Mais je pense que si les agriculteurs en France sont heureux de faire leur travail, il y a une sorte de paix sociale dans les territoires qui pourra s'instaurer. Donc le gouvernement a là devant lui un enjeu absolument crucial selon moi. Mathilde Domineau, pour vous aussi, c'est un enjeu que le gouvernement doit prendre à bras-le-corps ? Oui, parce qu'on le voit épisode après épisode, ils sont pénalisés directement dans leurs activités. Donc ça, il faut falloir trouver des solutions et apporter des réponses concrètes en termes d'indemnisation, en termes d'aide aussi financière. Ce que dit l'Institut d'ailleurs sur les solutions, c'est qu'il faut donc augmenter l'efficacité du système agricole, augmenter donc les infrastructures comme les usines de traitement, augmenter le recyclage des eaux usées. Donc il y a quand même, on va dire, toute une feuille de route qui pourrait déjà être appliquée, mise en place. Bon, restez avec nous. Tout de suite, on continue à parler du rôle des élus notamment. On ira également en fin d'édition à Signes où se prépare donc cet hommage au maire qui a été tué lundi. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.